Bienvenue, merci de rester avec nous pour connaître l'essentiel de l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole et des missions de la collectivité, comme l'urbanisme, direction le bord de l'A480 et le Rondeau, en pleine mutation, à la fois sur les routes, bientôt étendues à 3 fois 3 voies, mais aussi de l'autre côté du mur, avec un vent nouveau au quartier Mistral, où on se protège des nuisances en créant des espaces de vie et des espaces verts. Un reportage Arthur Glory. Depuis 2001, Mistral se transforme. Après de nombreux projets de renouvellement urbain, c'est maintenant au tour des espaces verts d'afficher un nouveau visage. Dans le cadre des travaux de réaménagement de l'A480 qui jouxte le quartier, un talus paysager en bordure de l'autoroute a vu le jour. 5500 arbres sont ou seront plantés, tout ça dans le but d'améliorer le quartier et le cadre de vie des habitants. Nous avons vraiment voulu faire de ce projet de réaménagement une opportunité pour améliorer un certain nombre de questions écologiques à proximité. On voit qu'on a des très grandes transformations, à la fois d'espaces publics, le parc de la Prairie, ici juste derrière nous, le talus, mais aussi la réhabilitation de logements. Donc c'est tout cela, et c'est vrai que c'est quasiment plus d'une vingtaine d'années de travaux. Donc tout ça est très long pour les habitants, mais c'est du temps long, la grande rénovation urbaine, mais qui est nécessaire pour tout simplement améliorer la vie du quartier. Ces travaux en commun avec Area ne se sont pas faits sans la concertation des habitants qui veulent s'éloigner le plus possible de l'autoroute. Avec le mur acoustique et des arbres plantés sur 600 mètres, presque aucune nuisance ne devrait gêner leur quotidien. La végétalisation créera une vraie forêt urbaine qui, au-delà de l'écologie, sera un lieu de vie et de partage. On ne peut pas surinvestir dans le centre-ville de Grenoble et laisser nos quartiers populaires de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de cette volonté de planter énormément d'arbres, de faire en sorte que les sols soient vraiment parsemés de pelouse pour que l'été ils puissent descendre. On va mettre des tables, on va mettre des bancs pour qu'ils puissent venir se poser, dîner dehors dans les grosses chaleurs et s'emparer en fait de ces endroits-là. Le chantier n'est pas encore fini, la prairie va aussi se transformer et voir ses espaces multipliés par 2, avec une zone sportive, des jeux pour enfants et un espace bien-être verdoyant. Les habitants vont pouvoir s'approprier les lieux. Son ouverture est prévue à l'été 2022. Et le vent de la victoire souffle fort dans la patinoire métropolitaine Pôle Sud. Ça y est, les Brûleurs de Loup sont qualifiés pour la finale de Ligue Magnus. 3 ans après avoir levé la coupe, ils décrochent leur billet avec la manière face à une grosse équipe de Cergy et devant un public de folie. Le plongeon vers la finale. Jakub Stepanek ne l'a pas volé et il peut exulter. Encore que le gardien des Brûleurs, une nouvelle fois blanchi, célèbre comme il en a l'habitude une victoire avec le public. Et comme le reste de l'équipe, pas d'effusion déplacée. Cette qualification n'est qu'une étape pour remplir le contrat de la saison, mais c'est une bonne chose de faite. C'était une série très rude et Cergy a bien joué, même ce soir. On a gagné 7-0, mais les chiffres ne disent pas toute la vérité. On doit respecter ça maintenant qu'on accède au final. Le message est prudent, mais sur la glace, Cergy n'a rien pu faire. Grenoble jouait sa balle de match à domicile et a dominé la rencontre d'un bout à l'autre, grâce au flair des joueurs, à l'adresse des finisseurs, à la grâce du gardien et au mental dans les moments de pression. Quand les Parisiens ratent un pénalty, les Grenoblois percent le rempart. Mais ils doivent se souvenir qu'ils ne sont pas invincibles et qu'ils ont perdu le 3e tour à Cergy. Je pense que mentalement, c'était un réveil, on peut dire. On était très énervés. Il y a tellement d'émotions dans les playoffs qu'après le match qu'on a perdu le samedi soir, on s'est parlé. Je pense que tout le monde s'est mis en question. Puis on a réagi dimanche, puis encore ce soir. Et on avance, on continue d'avancer. Avancer pourvu d'aller au bout. Après une interruption en bout de ligne et au plus haut de leur forme en 2020, après une saison décousue et réduite de moitié l'an passé, les Brûleurs de Loup veulent enfin proclamer de nouveau Grenoble capitale du hockey français. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué de play-off en entier, donc on sait que c'est les meilleurs moments de la saison. On sait que la place en finale, on ne se cachait pas depuis le début de saison, c'était notre premier objectif. Donc maintenant, on a une chance de réaliser cet objectif le plus important et ça va commencer très fort. On attend notre adversaire, mais quoi qu'il arrive, ça va être du super hockey.
Ce pourrait être un grand classique contre Rouen avec une bataille au bon goût de revanche et c'est sûr, encore du spectacle. Et les finales arrivent, c'est déjà mardi et mercredi à la patinoire Pôle Sud. Les matchs sont à 20h, il reste encore quelques places et il faudra gagner 4 matchs pour reprendre le titre. On en reparle la semaine prochaine. Au revoir.